Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour la vidéo que vous attendiez suite à la sortie de un joueur à suivre dans chaque club de Bundesliga. Aujourd'hui on est parti pour mon pronostic en Allemagne. Merci beaucoup déjà pour vos retours sur cette vidéo, ça vous a plutôt plu, c'était vraiment très appréciable de vous lire. Et franchement, voilà, je me suis dit maintenant, on enchaîne. Mon classement de Bundesliga, mes pronostics en début de cette saison, je tenais à dire que la saison a commencé, il y a la deuxième journée, on est en pleine deuxième journée, on est durant le week-end de la deuxième journée. Je pense que je vais pas avoir un avis faussé, étant donné que mon avis, je l'ai plus ou moins en tête depuis bien un petit moment et que la vidéo, je décide de la tourner maintenant. Donc voilà, les précédents ou récents résultats qui viennent de se passer ne vont pas influencer mon classement final et ma décision. Donc soyez-en certains que... Je crois que plus ou moins, en fonction du mercato réalisé par chaque club, etc., j'ai pu me faire mon idée bien avant de tourner cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le faire. Et je vous rappelle que je me permets de faire cette vidéo parce que j'estime avoir les connaissances nécessaires pour faire la Bundesliga. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Du coup, on est sur le site Tierlist pour avoir vraiment ce tableau. Donc on va c'est très rapidement résumé, si tu regardes un tout petit peu comme ça. Qui sera champion, qui sera en Champions League. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4. Donc de 2 à 4. L'Europa League, la Conference League de 7 à 10, de 11 à 15, les places de relégation et les relégués. Donc voilà, c'est assez bien réparti je trouve de cette manière. Et on a tous les clubs de Bundesliga qui sont bien sûr en bas. Donc maintenant le but c'est de les classer. On va commencer du plus bas au plus haut bien sûr. Et le but après ce sera de ressortir cette vidéo d'ici quelques mois pour pouvoir savoir si oui ou non j'étais plus ou moins juste. Ça c'est bien sûr d'ici quelques temps que je pourrais vous le dire. Donc voilà, on est parti, on commence du coup avec le dernier pour moi, le premier que je mets dans ce tableau. Ok les gars, on commence du coup par les deux relégués, vous savez que le dernier et avant-dernier ils sont relégués en Bundesliga 2. Alors, il y a pour moi un panel de clubs qui vont se battre et qui vont être concernés par le maintien, sincèrement. Mais, pour moi, il y en a vraiment deux. Deux qui se détachent, parce que déjà d'un point de vue budget, parce que d'un point de vue mercato, c'est pas la folie. Et pour moi, il y en a un, clairement, qui est au-dessous des autres. Pensez bien que je parle de UFC Heidenheim. Heidenheim, pourquoi? J'argumente un tout petit peu. Mercato extrêmement léger. Il y a eu des transferts, certes, mais rien de première division. Zéro expérience en Bundesliga. Très peu de joueurs impressionnants en vrai. Voilà, ils ont dû faire avec leurs moyens qui est très raisonnable. Donc moi, Heidenheim, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, ça coule, ça descend. Il n'y a même pas de contestation. En soi, il n'y a même pas de contestation. Et même dans le plus incroyable des mondes, et puis que tu as un Team Kleindienst qui vient leur mettre 15 buts à la saison, il y a qui derrière? Il y a vraiment très peu d'assurance dans ce FC Heidenheim. Le mercato est très léger. Pour moi, je ne les vois pas se maintenir. Maintenant, attention, ils ont fait un premier match potable contre Wolfsburg. Et Wolfsburg, c'est pas non plus une machine de combat. Mais pour moi, la fin pour Heidenheim ne sera que la relégation, ce qui est complètement logique. Du coup, on passe au deuxième relégué. Alors pour moi, le deuxième relégué, ça se joue pour moi en deux clubs. Et je suis encore en hésitation au moment où je vous parle. Mais je vais laisser l'expérience de Bochum tranquille et quand même mettre le deuxième de la saison dernière en Bundesliga 2, notamment le deuxième néo-promu, Darmstadt. Raison extrêmement simple, il y a un bon groupe à Darmstadt. Pour moi, il y a une meilleure équipe clairement que du côté de Heidenheim. Peut-être une moins bonne cohésion, mais ça perd Tietz qui part du côté d'Augsbourg, ça perd également Pfeiffer qui part du côté d'Augsbourg, deux joueurs importants pour Darmstadt. Et puis niveau mercato, c'est léger, c'est pas la folie du tout. Pour moi, Darmstadt, ça redescend. Et vous avez donc compris que l'équipe que je mets en play-off, c'est Bochum. Bochum, pourquoi Bochum? Parce que pour moi, ça va se battre avec plusieurs clubs. Mais Bochum, c'est la 3e année en Bundesliga 1 désormais. C'était déjà extrêmement limite l'année dernière. C'était vraiment, ils sont sauvés à la raclette. Et le mercato, il est extrêmement léger. Certes, Maximilian Wittek est arrivé. Il y a Noah Losli, mais c'est pas fou du tout, quoi. Je veux dire, c'est pas calibre. Alors Wittek éventuellement, mais Noah Losli, c'est pas calibre Bundesliga. C'est vraiment léger. Et déjà l'année dernière, c'était compliqué. Là, certes, d'un match nul contre Dortmund, ils sont capables de prendre des points un peu contre tout le monde. Mais franchement, moi, sur le long terme, je les vois quand même ne pas se maintenir. Bon, on passe maintenant entre le 11 et le 15e. Donc, si on va dans la chronologie, ça fait dernier, avant-dernier, 17e, 16e, pardon. Du coup, là, maintenant, on attaque avec le 15e. Alors, le 15e, pour moi,
Ça peut se valoir en plusieurs clubs, hein. En soi, ceux dans cette catégorie-là peuvent tous finir 15e. C'est pour dire que pour moi, ils sont extrêmement légers. Alors, moi, mon 15e de cette saison, pour ma part, hein, je vais mettre Augsbourg. Augsbourg, pourquoi? Parce que ça fait certes un certain nombre de temps maintenant qu'ils sont Bundesliga 1, qu'ils ont réussi à se pérenniser dans l'élite du football allemand, donc ça, c'est tout le mérite leur revient. Mais, parlons très objectivement, les gars, Augsbourg, c'est une équipe qui a des individualités, mais pour moi, ils savent pas jouer ensemble. Quand tu regardes leur équipe, elle est très belle. Yago, c'est fort. Udokai, c'est pas mal. Damon, ça vient d'arriver gratuitement, ça a un bon potentiel. Ils ont avec le petit Goumi en défense à droite, c'est très bon. Niklas Dor, j'ai jamais autant parlé d'un joueur en bien, je pense. J'adorerais le voir à Freiburg même. Niklas Dor, c'est bon. Arne Meyer, c'est solide. Demirovic, ils ont été chercher Sven Michels au Mercato. Ils ont Ruben Vargas, ils ont encore Mergim Berisha. En soi, ils ont largement de quoi se maintenir. Largement. Mais pour moi, il y a quelque chose qui joue pas dans cette équipe. Et chaque année, les types, ils font des résultats en dents de scie. Ils ont un passage à vide complet. Et moi, au bout d'un moment, ils frôlent depuis trop longtemps avec la barre de relégation. Et il y a bien un jour où ça va leur péter au visage. Et pourquoi pas cette saison? Alors, attention, je les mets pas forcément maintenus. Pour moi, j'hésitais entre eux et Borum, hein, pour la relégation, pour être sincère avec vous. Maintenant, Borum, au vu de l'équipe, ça va être, pour moi, c'est sûr et certain, c'est pas plus haut. Et voilà, je mets Augsbourg. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment qui est négatif depuis quelques saisons. Et plus on va de l'avant, plus ça va vers le bas. Mon 14e, du coup, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, ou pas, mais je vais mettre Cologne. Je vais mettre Cologne, parce que pour moi, le Book, c'est pas la folie du tout non plus. C'est une équipe, on le sait, qui a vraiment des soucis financiers. Qui a quoi, Luca Waldschmidt qui est arrivé. Intéressant, Luca Waldschmidt, ok. Mais sinon, père Jonas Hector, père Tim Horn. Jonas Hector en fin de carrière, Tim Horn en fin de contrat. C'était vraiment des noyaux durs, c'était l'âme du vestiaire. Ça perd 2 joueurs importants pour le vestiaire. Et puis derrière, moi je trouve que c'est pas fou, quoi. Je trouve vraiment pas que c'est fou. Je suis pas emballé par Cologne. C'est une équipe qui m'est sympathique parce que bah, t'as une ferveur, t'as des supporters incroyables. Quoi, par contre, niveau team, c'est vraiment léger. 14e Cologne. Du coup, le 13e, franchement, j'hésite un peu. J'hésite un peu entre deux équipes pour être totalement transparent avec vous. Mais 13e, je vais quand même, au vu de la saison dernière qui était pas folle, et puis au vu. Bon, ils ont un mercato qui est intéressant en soi. Ils ont un mercato qui est intéressant, mais je trouve que c'est trop limité dans le jeu. Je vais mettre le Werder de Brême. Voilà, je pense que 13e Werder de Brême, ce qui en soi est une saison correcte pour eux, parce que c'est plus ou moins ils vont se situer. Ils ont quand même Keita qui est arrivé, Naby Keita, ancien joueur de Leipzig, passé par Liverpool notamment, gratuitement, c'est assez intéressant. Mais après, je suis pas ultra hypé et emballé. Je trouve que c'est une équipe, c'est une des rares équipes qui joue à 5 derrière et qui ferme beaucoup le jeu, hein. Ils jouent pas avec un système de piston, eux ils jouent vraiment avec 5 défenseurs, de 3 centraux et 2 latéraux. Et franchement, je trouve que c'est ultra fermé le jeu. Là, ils jouaient encore aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, ils jouaient encore Freiburg, j'ai regardé tout le match. C'est vraiment pas fou. Ils ont une Niklas Füllkrug dépendance pour moi, c'est une équipe qui est, voilà, ils ont certes 2-3 belles individualités. Bittencourt, c'est très très bon. On peut Romano Schmidt, c'est très très fort aussi, j'aime beaucoup, ça peut provoquer et débloquer des situations, mais pour moi, franchement, 14e, 15e, 14e, 13e Werder, ça me choque pas du tout. 13e pour le Werder, et du coup je passe au 11e. Le 11e, c'est peut-être un des plus gros ups si je compare à la saison dernière. Du coup, je vais mettre le VfB Stuttgart. Le VfB Stuttgart en 12e position. La raison, elle est extrêmement simple. Je pense que Stuttgart a pas un mercato incroyable en soi, hein, un mercato modeste, voilà. Il confirme Sekou Guirassy, ce qui est assez intéressant. Il perd Endo quand même au milieu de terrain, ça va faire très très mal. Mais par contre, ça garde Mavropanos, ça garde Sosa pour le moment. Et ça, c'est important. Et je pense que Stuttgart, ils ont vraiment vécu une saison de M l'année dernière. Ils perdent Kalacic aussi, leur attaquant. Donc il y a quand même des arguments qui font que ça allait être compliqué. Mais en soi, je trouve que d'un point de vue qualité intrinsèque, individuelle de chaque joueur, je trouve que c'est au-dessus de la moyenne. Et je trouve aussi que, alors certes, ça se loupe sur certains matchs, mais il y a vraiment une équipe, il y a quand même un noyau dur qui est intéressant à Stuttgart, et que je trouve plus intéressant d'un point de vue qualité individuelle et collectif que les 3 autres qui sont dans sa catégorie. Donc voilà, le 15e, 14e, le 13e et le 12e.
Le 11e du coup, le 11e c'est aussi les mettre un peu plus haut que ce qu'ils ont été réellement, mais je vais mettre le TSG Hoffenheim parce que certes, ils commencent leur saison un peu timidement. Je crois qu'ils ont perdu contre Freiburg 2-1. Bon, Freiburg, j'estime que c'est une équipe qui est désormais au-dessus du TSG Hoffenheim d'un point de vue hiérarchique et les derniers résultats me donnent raison. Ils viennent de battre Heidenheim à la dernière seconde sur un penalty alors qu'ils étaient menés de 2 buts. Là, ils ont gagné 3-2. Mais cela étant passant, je trouve qu'il y a quand même, si tu regardes d'un point de vue qualité, l'équipe elle est très très bonne, franchement. Et là, ils ont encore Wout Weghorst qui arrive. Et c'est quand même, on sait, Weghorst en Bundesliga, c'était très très fort. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Ils ont toujours Kramaric, ils ont toujours Bebou. Voilà, moi je les mets là. Pour moi, ils ont une énorme équipe. Peut-être un problème avec le coach. Ils ont vraiment de quoi même peut-être prétendre aller plus haut. Mais je les mets pas plus haut parce que pour moi, il y a d'autres clubs qui travaillent mieux depuis plus longtemps, qui méritent d'être plus haut. Mais voilà mon 11e, le TSG Hoffenheim. Mais attention encore une fois, pour moi, ces 5 équipes que je viens de mettre dans cette catégorie-là, elles peuvent toutes être inquiétées par le maintien, très clairement. Donc les places de relégables, attention, on pourrait tout à coup avoir Bochum qui pourrait venir jouer les troubles fêtes. Franchement, pour moi, là, si je dois clôturer cette première phase, pour moi, là, j'ai, je dirais, mes 8 équipes. Les 8 équipes qui vont être considérées ou inquiétées par le maintien, pour moi, c'est clairement ces 8 équipes-là. Que ce soit relégable, play-off de barrage ou jusqu'à la 11e place. Voilà ce que je vous propose. Ok, du coup là on passe à la 7e place. Alors 7e place, je vais commencer par mettre un club qui pour moi doit vraiment se reconstruire et qui a vécu mais une hécatombe sur les dernières saisons, c'était une catastrophe. Borussia Mönchengladbach, j'ai parlé du club en bien en disant que leur mercato, moi, il me hypait pas mal. Il y avait pas mal de bonnes choses, notamment. Si j'analyse un tout petit peu Borussia Mönchengladbach, t'as l'arrivée de Robinak, t'as l'arrivée de Kvaratskhelia, t'as l'arrivée également de Nkunku. T'as vraiment de bonnes choses. Voilà, il y a des trucs intéressants. Moi, je suis assez hypé. Par contre, un projet, ça se construit pas en une demi-saison. Ça va pas, on va pas claquer des doigts et puis Gladbach va redevenir l'équipe qui avait fini 3ème et qualifié en Ligue des Champions. Non, Gladbach il va falloir prendre du temps. Je trouve que c'est déjà un bon glow-up. Il faut qu'ils se lancent dans cette saison. Je trouve que d'un point de vue qualité, ils ont quand même conservé des joueurs intéressants tels qu'un Plea qui est toujours là. Il y a toujours des éléments bons. Kramer notamment, Weigl qui est toujours là. Friedrich en défense, donc il y a de bons joueurs, il y a une ossature intéressante, il y a un bon gardien, pour moi Jonas Oblin est un très bon gardien, mais ça va pas plus haut, voilà, ça va pas plus haut, il faut aller step by step, il faudra reconstruire Gladbach sur la durée, et pour le moment Gladbach n'est pas prêt encore à devenir un club qui peut prétendre à l'Europe, pour moi ils sont encore loin. Mais déjà le mercato de Gladbach me hype pas mal, je trouve vraiment intéressant et je leur souhaite bien sûr de bien réussir. Faut savoir que quand tu perds quand même Marcus Thuram librement, Denis Zakaria pour 5 millions, Brel Mbolo en l'espace quand même de 3 ans, Yann Sommer qui était ton pilier dans les buts, franchement faut se reconstruire après et ça va prendre du temps bien sûr. Du coup 10ème Gladbach, 9ème de mon classement, 9ème là ça veut dire que tu es vraiment pas loin des places européennes qu'on se dise. 9ème de ce classement, je vais mettre Wolfsburg. Je vais mettre Wolfsburg parce que pour moi la perte de Félix Mmecha va se faire ressentir et à l'arrivée de Lovro Majer. Je pourrais mettre Wolfsburg aussi plus bas. Mais Wolfsburg, c'est une équipe qui a toujours une bonne phase dans sa saison et qui est habituée à être dans cette première partie, donc se situer vers les 10e places. Pour moi, il y a énormément de qualité, il y a beaucoup de bonnes individualités, il y a des valeurs sûres qui sont là depuis un certain temps. Je peux notamment parler du gardien Castile, qui pour moi, qui a été pendant très longtemps dans le top 3 des gardiens de Bundesliga, et là il est pas loin d'être dans les meilleurs aussi. Je vais mettre cette équipe de Wolfsburg à la 9e place. Je trouve que c'est une place honorifique pour eux. Il y a pas grand chose d'autre à dire pour moi. Wolfsburg va faire une saison correcte mais ne va pas être capable de se qualifier pour l'Europe. Du coup là on va maintenant mettre le numéro 8, le 8e de cette saison. Alors le 8e il a une importance parce que suivant les résultats de la coupe, si le vainqueur de la coupe est déjà européen, la 7e place est qualificative en Coupe d'Europe, vous savez, en Allemagne, en Conference League, donc du coup ça veut dire qu'il échouerait aux portes de l'Europe, donc c'est quand même symbolique, ça veut dire qu'il a quand même fait une belle saison, mais ça veut dire que ça échoue aux portes de l'Europe, et je vais pas trop vous surprendre, je pense, quand vous voyez les équipes qui restent là. C'est Mainz que je mets à la 7e place, à la 8e place, pardon, ce qui pour moi est très très bon déjà.
Ouais. 8ème place Mainz, ça échoue pas loin encore une fois. Je suis en fait ultra hypé à Mainz à voir le duo Ajorc-Burkhardt. Le problème, c'est que Burkhardt était très longtemps blessé, très grosse blessure pour Jonathan Burkhardt. C'est pas demain la veille qu'on va le revoir et ça me fait un peu chleu pour tout vous dire. Mais voilà, par contre, moi je trouve que Mainz sur les dernières saisons il y avait pour moi 2 équipes sur les 5 dernières saisons qui ont vraiment bien travaillé. Il y avait Freiburg et Mainz. On les voyait monter en puissance. Freiburg, ça a échoué 2 fois aux portes de l'Europe. Mainz, c'était pas loin derrière. Ensuite, Freiburg a réussi à faire ce pas, se qualifie 2 années d'affilée pour l'Europe, ce qui est super. Il y a l'Union Berlin aussi. C'était un peu la hype, c'était de parler de Freiburg et de l'Union Berlin. Et Mainz, ça a stagné un petit peu. Et j'ai trouvé l'année dernière qu'il y a eu un plus. Alors déjà, ils stabilisent. Ils ont un projet qui est stable avec Bo Svensson, qui est là depuis un certain temps. Et ça, je trouve ça très bien. Mais, par contre, oui, il y a encore l'arrivée de Marco Richter, qui a été signé cette semaine. Un joueur que j'apprécie énormément et je suis très content pour lui qu'il puisse se relancer dans un club comme Mainz. Mais par contre, moi je le dis ouvertement, je pense que ça va encore échouer de peu. Ça va échouer encore de peu. Il manque pas grand chose. Il faut continuer. Moi, mon pronostic, c'est que Mainz, c'est 8ème et c'est le premier non européen. Parce que pour moi, le vainqueur de la coupe sera de toute façon déjà européen. Parce que clairement, le haut de tableau en Allemagne a un certain niveau. Et moi, je vois entre les équipes qui restent, il y aura de toute façon un vainqueur de coupe. Parmi ceux-là, pour moi, c'est mon pronostic. Du coup, le 7ème qui est européen, puisque dans mon pronostic, le vainqueur de la coupe est déjà européen, donc la 7ème place européenne, je vais peut-être surprendre plus d'un d'entre vous. Je suis comme ça. Je mets mon Sport Club Freiburg. Mon Sport Club Freiburg, je les mets 7ème, ce qui veut dire que ce serait leur moins bon classement sur les 2 dernières années. Je rappelle, il y a 2 ans 6ème, il y a l'année dernière 5ème à 1 point de la Ligue des Champions. Et moi là, je les mets en 7ème position. Ça veut dire que saison plus compliquée. Pourquoi je décide de mettre Freiburg si bas? Parce que mercato ultra calme. Finalement 3 arrivées. Müller comme 2e gardien. Adamou, on n'a pas encore vu jouer Adamou parce qu'il est blessé, Junior Adamou, et Maximilian Philippe, qui revient du côté de Freiburg, qui a donné la victoire à Freiburg à la 96e minute de jeu aujourd'hui. Et du coup, moi, c'est le joueur que je mets, le club que je mets en 7ème place, parce que on a toujours les mêmes problèmes pour moi. Je comprends pas comment on peut être aussi mauvais en réaction, c'est mon point de vue, mais quand je vois que tu as 2 défenseurs centraux de grande qualité, certes, avec Matthias Ginter et Philippe Lienhardt, tu en as un qui se pète, tu n'as pas de remplaçant. Quand je vois Günther, qui est le seul défenseur gauche de métier, alors là aujourd'hui il a encore fait une rechute suite à son cassage de bras, donc du coup c'était Kubler qui a très bien joué en tant que défenseur gauche, donc ça peut le faire, mais encore une fois, tu peux vraiment décider tout à coup de dire je me passe de ma grosse individualité qu'est Christian Günther, et ça me fait peur. Moi, c'est surtout le milieu de terrain que je trouve trop léger. Certes, t'as Eggestein, certes, t'as Euler, Rottel qui vient d'arriver dans l'équipe première, qui a joué titulaire à Hoffenheim, c'était pas mal. Keitel, ça vient du centre de formation. Alors au moins, ça travaille avec les jeunes. C'est le club en Allemagne qui travaille le plus avec ses jeunes, ça c'est clair. Encore aujourd'hui, j'ai regardé le match, boum, 15 minutes de la fin, tu fais rentrer Weishaupt, tu fais rentrer Schmidt, 2 jeunes du centre de formation. Tu as désormais ton gardien qui doit prouver que c'est vraiment l'un des plus grands espoirs du football allemand, et sur ses 2 premières journées de Bundesliga, il le démontre, il est très bon à Teboulou, qui doit remplacer Flenken, qui était quand même le meilleur gardien du championnat sur les 2 dernières saisons. Voilà, les statistiques le démontrent. Donc, Freiburg, moi je les mets 7ème. Je mets un petit peu un retour, je vais pas dire un retour brutal à la réalité, c'est pas ça. Pour moi, c'est un des clubs qui travaille le mieux en Allemagne. Voilà, objectivement parlant, même si c'est mon club de cœur, je le dis. Mais par contre, il y a peut-être un retour, parce que je trouve que les clubs qui restent, les 6 autres qu'on va classer maintenant, il y a un très gros niveau. Bon, du coup, les 6 autres que je vais devoir classer maintenant, ça va être ultra compliqué. Et en vrai, je suis un petit peu dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer pour un club, c'est l'Eintracht Francfort. Est-ce qu'ils vont vendre Randal Kolo Muani au PSG? Qui est-ce qu'ils vont aller chercher? Les rumeurs diraient que Kolo Muani irait au PSG et que Francfort foncerait sur Niklas Füllkrug du Werder. Autant vous dire qui ça se fait. Le Werder, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais après, c'est les rumeurs qui se disent. Alors, 6ème, c'est Conference League. 6ème, c'est Conference League. Je vais mettre l'Union Berlin. L'Union Berlin qui sera en Ligue des Champions cette année, qui pour moi est un club qui travaille extrêmement bien. Je peux que dire du bien de l'Union Berlin.
C'est pas l'équipe que je kiffe le plus regarder jouer, parce que des fois il me donne envie de dormir tellement c'est un football qui est un peu archaïque à certains moments. Mais je dois reconnaître que le mercato là cette année, Aronson, en provenance de Leeds, prêté. Ça c'est déjà très très beau. Gossen qui m'est doublé aujourd'hui à Darmstadt. Bon, c'était Darmstadt, mais ça m'est doublé à Darmstadt et c'est un vrai pivot. Kevin Folland, Behrens, plus tous ceux qu'il y a déjà, il y a une belle équipe. Il y a une belle équipe, mais pour moi, c'est une équipe qui va jouer à fond la Ligue des Champions. Et je pense que c'est un peu la même théorie que Freiburg. Il y aura un retour à la normale parce que les 5 autres là. Du coup, 6e, l'Union Berlin. 5e, Eintracht Francfort. Eintracht Francfort, ça veut dire que le 5e, je vous rappelle juste, c'est qu'on devrait le mettre comme ça en soi. Donc déjà là, vous avez mes 4 qualifiés pour la Ligue des Champions. Francfort qui échoue aux places pour la Ligue des Champions et qui termine du coup européen en Europa League, qualifié directement, ce qui est déjà super pour les Aigles. Alors, bien sûr, si tu perds Ronald Colomwani, c'est une énorme perte. Ça, c'est clair et net. Par contre, si tu vas chercher Füllkrug, tu vas chercher un buteur. C'est pas le même profil de joueur, pas du tout, mais tu vas chercher un buteur. Ensuite, tu as l'arrivée de Robin Koch, prêté par Leeds également. Moi, je suis un fervent supporter de Robin Koch. J'adore le profil. C'est un ancien joueur de Freiburg, donc voilà. Il y a de bonnes choses. Moi, j'aime bien. Francfort, il y a une belle ossature. Certes, tu perds de grosses individualités. Evan Ndika, ça va être compliqué de le remplacer. Et je parle même pas du japonais Kamada. Voilà, merci, je vais y arriver. Kamada, par contre, pour moi, c'est la grosse perte, clairement. Parce qu'offensivement, il apportait beaucoup. C'est un joueur qui s'était très bien acclimaté à Francfort. Kamada, tu perds beaucoup. Maintenant, tu as toujours Götze, tu as toujours Lindström, qui est très très bon aussi. Donc pour moi, tu as la qualité nécessaire pour faire de toute façon une grosse saison. Et puis on sait aussi que Francfort, si tu récupères 100 millions, on parle certes de Füllkrug, mais qui te dit qu'il n'y en a pas un ou deux qui arrivent encore. Ils ont en plus beaucoup de moyens. Francfort est quand même le poumon économique de l'Allemagne. Il y a quand même énormément de moyens là-bas. Il y a la bourse, c'est assez monstrueux. Donc pour moi, Francfort, c'est un club riche. Et je me fais pas trop de soucis pour les Aigles. Du coup, maintenant, je dois classer du 4e au 1er. Donc, ils sont tous 5 des champions. Alors, mon 4e, et ça va peut-être surprendre plus d'un, mon 4e, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, pourquoi ? Parce qu'avec le traumatisme de la saison dernière, la perte de Jude Bellingham, un mercato qui est absolument pas fou pour moi, parce que Félix Nmecha, j'aime bien, mais aucune certitude qu'il te fait une masterclass, mais aucune. Peut-être que certes les premiers échos sont positifs, mais il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fou. On n'a aucune certitude que ce petit Félix Nmecha puisse remplacer. Puis quand on parle de remplacer, est-ce qu'on peut sincèrement remplacer Jude Bellingham, nommé meilleur joueur de la saison l'année dernière? Je vous rappelle juste. Pour moi pas. Tu peux pas le remplacer. Tu peux limiter la casse, c'est ce qu'ils vont chercher à faire avec Félix Nmecha, mais tu peux pas remplacer Jude Bellingham parce que quand tu vois ce qu'il faut au Real en plus, c'est monstrueux. Donc du coup, moi je mets Dortmund parce que tu perds Guerrero. Certes, tu le remplaces avec Benzebaini, mais Benzebaini depuis quelle saison c'était en perdition. Donc, je maintiens Dortmund 4e. Du coup là, vous allez me dire ouais, ok, là il est déjà en train de nous faire une petite dinguerie parce que tu mets Leverkusen si haut, alors que Leverkusen, je vous rappelle juste, ça a fini 7 ou 6e l'année dernière. 6e l'année dernière. Donc, mon 3e pour cette saison, Leverkusen. C'est pour moi l'équipe sur les deux derniers tiers de la saison dernière qui est la plus impressionnante, qui m'impressionne le plus. Xabi Alonso est 100% responsable du renouveau de cette équipe. Certes, t'as la perte de Moussa Diaby, ultra important comme joueur, qui est parti du côté d'Aston Villa. Ok, oui. T'as l'arrivée de Granit Xhaka, qui est un vrai guerrier. Au milieu de terrain, ça va faire très très mal. T'as toujours Patrick Schick. T'as l'arrivée de Boniface, en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Ça, je suis très intéressé de voir ce qui va se passer avec Boniface. J'aime beaucoup le profil. Mais je maintiens le fait que pour moi, et seulement pour moi, cette équipe, d'un point de vue jeu, avec Frimpong sur les ailes, avec tout ce qu'elle a, avec la défense qu'elle a, finalement, la seule chose que je change dans cette équipe, c'est son gardien. Voilà. Mais sinon, pour moi, c'est une superbe équipe. C'est vraiment une superbe équipe et je pense qu'ils vont faire très très mal.
Ils ont vraiment un super groupe, un super contingent. Ils ont tapé Leipzig en première journée, ils m'ont assez impressionné. Pour moi, en plus, je veux voir Florian Wirtz vraiment au plein pot de son potentiel. Du coup, Leverkusen, 3e sur le podium, magnifique saison, et ça récompenserait aussi l'excellent travail réalisé dans ce club et aussi d'un homme, monsieur Xabi Alonso. Et du coup, Leipzig ou le Bayern pour être champion. Là, vous allez me dire, ouais, bon, on sait tout ce qui c'est qui va mettre, et je vais peut-être vous surprendre. Deuxième, je mets le Bayern de Munich. Champion, Leipzig. C'est ma dinguerie, c'est ma folie, c'est moi qui décide de mettre ça. Parce que pour moi, Leipzig fait un mercato de port. Fait un mercato énorme. Alors, père Szoboszlai, père Nkunku, père Gvardiol, ok. Là, tu perds du gros nom. Mais, Loïs Openda, pour moi, au vu de ce qu'il montre, plus de potentiel qu'un Timo Werner, qui finalement n'a jamais su retrouver son niveau qu'il avait avant. Ensuite, et ça ne dit que moi, mais Loukeba derrière, moi je me réjouis de voir ça. Loukeba Simakan, je vais me régaler. Klosterman, Loukeba Simakan, s'ils jouent leur tactique à 3, hein, vous savez que c'est vraiment le club qui sait jouer à 3 derrière, hein, ce fameux 3-4-3 qu'ils savent très bien gérer. Voilà. Et puis offensivement, Xavi Simon, Werner, Openda, on peut encore mettre Dani Olmo dans la boucle, même Dani Olmo à la place de Werner limite. Offensivement, il y a des cartouches. Hein. Offensivement, il y a des cartouches. Et surtout aussi, je dis ça parce que pour moi, le Bayern, certes, a Harry Kane. Certes, il va être monstrueux. On le sait, il arrive dans un championnat qui va être parfait pour lui. Mais il y a un jour où... Déjà, si ça se fait, Harry Kane, c'est le chat noir définitif. Alors là, on peut plus rien faire pour lui. Mais je pense que toute chose a une fin. Et je pense que le Bayern frôle et me fait penser à la Juve, qui année après année se rapprochait de ce moment où ça va faire le down et que tu vas pas réussir à être champion d'Allemagne. Et pour moi, et ça ne regarde que moi, le Bayern va finir deuxième. Je dis pas qu'ils vont être complètement largués, mais je pense qu'ils vont être dépassés par cette folie que Leipzig apporte. Je déteste Leipzig, mais je parle en toute objectivité. Et pour ma part, Leipzig sera champion. Le Bayern sera deuxième et va payer je dirais déjà ses conflits internes au sein du club, sa mauvaise gestion au niveau du management entre le cas Nagelsmann et puis Tuchel. Et pour terminer, parce que pour moi le mercato, voilà, Guerreiro c'est... Non, Guerreiro, ok, Kim derrière c'est pas mal. Je me réjouis de voir avec la paire avec Mataj Dali, mais Kim c'est pas mal. Guerreiro, peut-être qu'il va se relancer, je le souhaite. Ils vont perdre Pavard, ils ont perdu Hernandez. Il y a l'arrivée de Kane qui était plus que jamais attendue. Sadio Mané, c'est pas forcément une grande perte sportive au vu de ce qu'il a apporté. Et pour moi, tu as toujours tous ces ailiers, Gnabry, Leroy Sané, Coman. J'ai un peu l'impression qu'on arrive au bout, quoi. On a vu, quoi. C'est mon ressentiment. Mon petit rayon de soleil dans ce Bayern, pour moi, c'est Jamal Musiala qui est beaucoup trop fort. Mais voilà, je dois me mouiller, c'est mes surprises. Finalement, pour moi, dans mon classement, il y a 2 surprises qui vont peut-être vous surprendre. C'est Freiburg-Siba, c'est l'Union-Siba, ça fait 3 du coup, et Leipzig champion. Voilà un petit peu, moi, ce que je me permets d'avancer au début de cette saison. Encore une fois, c'est un pronostic. Le but, c'est de prendre un peu des risques aussi. Hein. Ça aurait été trop facile aussi peut-être de mettre le Bayern champion, mais pour moi, je le dis clairement, c'est ce que je pense. Donc voilà l'équipe que je vous propose. J'espère que vous êtes un peu hypé quand même par cette saison. Donnez-moi votre avis et surtout votre classement dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de voir ça. Quelle équipe vous hype le plus? Quelle équipe vous voulez voir plus haut qu'avant? Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur la Bundesliga, dites-le moi. Je pourrais peut-être tout à coup analyser un club, parler d'un club, etc. Ça c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je le ferai. Si ça peut vraiment vous plaire, voilà. En tout cas, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, triplette habituelle qui m'aide énormément, mais ça va aussi me permettre de référencer correctement cette vidéo. Si ce style de vidéo vous plaît, je peux continuer à en faire. Si vous voulez d'autres championnats, je peux le faire, mais n'oubliez pas que mon expertise reste la meilleure sur la Bundesliga, c'est pour ça que je fais de la Bundesliga. Donc voilà. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, ça je l'ai déjà dit, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.